Bonjour à tous et à toutes. On continue notre série qui s'appelle Rénover son foyer. Aujourd'hui, on va parler de vaincre les peurs dans les relations. Alors on peut se demander ce que c'est, mais vous allez vite comprendre. Quelle est la chose la plus importante dans une relation? Et si je vous laissais l'opportunité de répondre à cette question, très vite on arriverait à dire la vérité ou à être vrai ou à être authentique. Et c'est vrai que l'authenticité est vitale, est importante dans une relation. Tout de suite, un texte de la Bible, Éphésiens chapitre 4, dit qu'en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Les relations, d'excellentes relations sont construites sur la confiance. Et il n'y a pas de confiance sans que la vérité soit là. Si on ne dit pas la vérité, les gens ne nous font pas confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, on n'a pas une vraie relation avec eux. Ça ne fonctionne pas. Alors, ces relations de confiance, cette confiance dans les relations, on les retrouve dans la Bible. Et ce n'est pas la peine d'aller très loin quand on ouvre les pages de la Bible, au tout début. Si on ouvre dans le livre de la Genèse, le premier couple, Adam et Ève. Et c'est mal déjà avec eux, au niveau des relations de confiance. On pourrait penser que ce premier couple, formé par Dieu, fabriqué, construit par Dieu, aurait pu avoir une relation parfaite, et ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un élément qui s'est rajouté là. Quand le péché entre dans l'humanité, ça détraque les choses. Et ce péché amène une nouvelle dimension aux relations. Et cette nouvelle dimension, c'est la peur. La peur s'immisce, entre, s'allie, bloque les relations. Et la Bible dit qu'à ce moment précis, la peur est venue dans le monde. Alors ce matin, on va voir trois choses. Et on va voir comment cette peur endommage, casse, brise ou salit nos relations. D'abord, quand j'ai peur, quand nous avons peur, cela nous place sur la défensive. Vous, mais moi, j'ai du mal à admettre mes erreurs. Mais voilà, quand je fais une erreur, j'ai un peu du mal à admettre ça. Peut-être que vous êtes aussi comme moi, sûrement. Hein, homme ou femme, on est à peu près au même niveau là. Hein, pas vrai? Voilà. Non, bien sûr. T'as de la chance que ta femme soit pas là, toi. Voilà. Hein? Voilà. Euh, Parce que on n'aime pas admettre ses faiblesses, tout simplement. Euh, alors, quelquefois, on diminue ses faiblesses, on les nie, on dit non, c'est pas vrai. Voilà, et on est même capable de mentir. Et quelquefois, on défend même ses faiblesses, ses erreurs. Et ça vous est sûrement arrivé, si vous avez un peu d'âge, un peu de bouteille, comme on dit, de défendre vos erreurs par orgueil. Vous savez que c'est une erreur, vous savez que vous avez dit, vous avez fait une bêtise, et vous défendez quand même ça. Alors que vous avez tort. Ça vous est déjà sûrement arrivé, ou vous avez vu quelqu'un le faire, ou le dire. Quand on a peur, ça nous place sur la défensive. Dans Genèse chapitre 3, au verset 12 et 13, Dieu rencontre Adam et Ève et pose une question simple. Avez-vous mangé ce que je vous avais interdit de manger? C'est ce fameux fruit défendu. La question est, attendez, oui ou non? La réponse, oui. C'est ce qu'il avait fait. Et Adam répond, c'est la femme que tu as mise avec moi qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Et puis,
Ève répond aussi sec, parce qu'elle se laisse pas faire, il n'y a pas de raison après tout. Le serpent m'a trompé en me faisant manger ce fruit défendu. Donc dans sa phrase, elle dit qu'elle avait tort de manger le fruit quand même. Hein. Encore plus explicite que l'homme. Mais je fais une parenthèse. Mais ici, on voit deux expressions très communes chez les hommes et les femmes. Voilà, qu'on ait 10 ans ou 90 ans, peu importe. L'autre, chose qu'on a soi-même. On s'excuse comme ça. On blâme les autres. C'est pas c'est lui. Ça c'est chez les enfants tout de suite. Mais ne voyez pas, cette phrase, on la dit plus. Hein, quand vous voyez un petit gamin faire quelque chose et vous le reprenez, non, c'est pas moi, c'est machin. Mais on continue à le faire quand on est adulte. On n'utilise plus cette phrase-là parce qu'on se croit plus malin. Mais bref. Qu'est-ce qui se passe? Adam, semble accuser sa femme, mais en fait, il accuse Dieu. C'est toi qui m'as donné cette femme-là, si je peux dire ainsi. Faute, toi Dieu. Et Ève accuse le serpent. Très très commun à ce que nous sommes capables de faire. On accuse facilement son ami ou son conjoint de choses que l'on a fait, que l'on fait. Où on dit c'est pas mon problème, ça te regarde, occupe-toi de ça. Et on semblant qu'on n'est pas responsable. Quel est le problème? Le problème, c'est comme les petits-enfants. Vous savez, un petit enfant qui a peur, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, petit enfant qui a peur? Je vous pose une question. Prenez un petit enfant comme ça. Petit comme ça, comme la table. Il a peur, il fait quoi? À part se sauver. Autre chose? Où il ferme les yeux, ou il met les mains devant les yeux. Il ne regarde plus. Eh bien, on fait ça. En devenant adulte, on fait ça. On ne regarde plus nos erreurs, notre situation. Et on fait ça en reportant le problème sur l'autre. Parce qu'on croit encore qu'il va disparaître, ce problème. En ne le regardant plus, on croit qu'il va disparaître, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, le problème va s'aggraver. Un peu comme une plaie qu'on ne soigne pas, ça va s'infecter, et peut-être qu'un jour il va falloir couper le membre. 1 Jean chapitre 1er dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Faire semblant, c'est se tromper soi-même. La première question que toutes ces pensées que je vous livre ce matin nous posent à nous tous, c'est quelle est l'erreur pour laquelle tu es sur la défensive en ce moment? Parle de ça avec tes amis ou avec ton conjoint. C'est quoi l'erreur que tu ne veux pas affronter? Réfléchirez pendant les prochaines heures ou les prochains jours. Deuxièmement, la peur endommage mes relations quand j'ai peur de mes sentiments et ça m'éloigne, ça me rend distant. Alors ça a l'air un peu plus visible chez les hommes que chez les femmes, ça. Je m'explique. Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » C'est intéressant comme question, comme si Dieu ne savait pas où étaient ses créatures. Mais bon, ferme la parenthèse. Et Adam répond « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Et vous pouvez entourer sur vos suivis de prédication 2 mots, caché et peur. Parce que c'est des choses qu'on pratique. Quand on a peur, on se cache encore. On se cache comment? On se cache derrière des barrières qu'on hérisse, qu'on élève autour de nous. Des murs qu'on élève autour de nous. Et ces murs, c'est non, je ne parle pas de ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Ce sujet ne m'intéresse pas. Mais on parle de ça avec quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas. Ça, c'est un mur.
Et on est capable de faire ça avec des gens qu'on aime et qui nous aiment. Justement, c'est avec eux qu'on devrait parler de ça. Et on construit des barrières autour de nous et on se met à porter comme des masques, comme des costumes qui ne nous vont pas. Et ça, c'est plus visible chez les messieurs que chez les dames. Mais ça existe aussi bien chez les dames. Les hommes sont particulièrement à l'aise avec cette distance qu'ils prennent avec les sentiments. Gêne général quand un homme a à faire face à l'émotion, par exemple, de quelqu'un ou de sa femme, il va sortir sa carte avec laquelle il a été livré tout petit comme ça avec, c'est ciao, je vais faire autre chose. C'est mon jour où je dois aller à la pêche aujourd'hui. Ou je dois faire, je parle pour moi, mon bricolage. Ou réparer ma voiture, elle marche plus. Tu vois? Et pendant ce temps, tu laisses ta femme qui est en train de chialer comme je sais pas quoi dans sa cuisine ou dans le salon. Cuisine, ça fait un peu cliché quand même, je trouve. Voilà. Femme a besoin de toi. Femme a besoin de toi, et plus tu t'en vas en fait. On est capable de ça, nous les hommes. On dit on sait pas, on a peur de se livrer, d'aller trop loin, et c'est dommage. Et c'est dommage, parce que c'est notre femme. Et c'est avec laquelle on devrait avoir le moins peur, justement, de ça. Lointain, on devient macho, et finalement lâche. Je dis on parce que je me mets dans le lot, hein, et vous avez bien entendu. Hein. Voilà. Et c'est comme ça qu'on constate ce grand écart du couple qui, avant le mariage, alors là, l'homme est capable de passer des heures avec sa future femme à parler de n'importe quoi et de s'épancher dans les sentiments, dans le sentimentalisme même. Et puis après le mariage, il est passé en mode off et il n'y a plus rien. Et elle comprend plus, quoi. C'est malheureusement des réalités. Quand on a peur de nos sentiments, on devient distant. Les femmes peuvent en faire autant, mais c'est moins visible, c'est moins flagrant. Il y a trois types de sentiments qui nous effrayent. Et là, j'ai un sous-point là. D'abord, c'est le fait de pouvoir être blessé par les sentiments. Parce que c'est admettre sa vulnérabilité. Et on aime ça. On n'aime pas se montrer vulnérable, faible. C'est plus facile de dire bon, salut, hein, et de partir. Ou c'est plus facile de se mettre en colère. Oh, il n'y a pas le temps, gna, gna, gna. C'est plus facile de faire ça, et évidemment de partir, que de prendre du temps et d'y aller, et puis peut-être de pleurer un coup. Plein. Quand on est blessé par quelqu'un, c'est plus facile de serrer les dents. Et alors jusqu'à quand on va serrer les dents, je ne sais pas. Vous avez déjà secoué une bouteille de coca? On est capable de ça. Ça, c'est nous, les êtres humains, quand on serre les dents, tout le temps. On secoue la bouteille de coca, un petit peu, puis on la pose sur la table. Et puis, le lendemain, on serre les dents encore une fois, parce qu'on est encore blessé par un sentiment ou je sais pas quoi, puis on remue la bouteille de coca encore. Jusqu'au jour où il y en a un qui va donner un petit coup sur le capuchon. Et ça explose, quoi. Voilà. La blessure va se transformer en ressentiment et on sait très bien que ça détruit les relations. Et je pense qu'il faut que nous apprenions à dire à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime, tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, ça me fait mal. Ça me blesse. Ça, je l'accuse pas en fait. Simplement que je suis blessé. Donc je me montre vulnérable, c'est vrai. Et alors?
Aussi le sentiment de colère. Alors on va parler de la colère la semaine prochaine, j'en dirai un peu plus. Mais quelquefois, c'est bien de se mettre en colère. Alors chez les chrétiens, il y a cette espèce de délire, chez certains chrétiens, où il est interdit de se mettre en colère. Comme si Dieu ne se met jamais en colère. Alors, si vous êtes chrétien et si vous avez lu la Bible, et si dans votre lecture vous n'avez jamais vu Dieu en colère, je vous invite à relire la Bible, parce que il se tape des colères mortelles pour les hommes. Voilà. Et puis, concernant Jésus, la colère qui me vient à l'idée, c'est celle du temple. Quand Jésus rentre dans le temple et qui constate qu'il y a des marchands dans le temple et qu'il se met en colère, pas parce qu'ils sont en train de faire du business. Il se met en colère parce qu'ils sont en train de faire du business sur les pauvres et d'escroquer les pauvres. Et là, il n'est pas content. Et non seulement il se met en colère, mais il met le bazar. Il envoie tout en l'air. Les étals, il balance tout en l'air, quoi. Ça, c'est de la colère quand même, hein. Voilà, il met le bazar, hein. Voilà. Euh, au sujet de la colère, juste un verset, on en parlera un peu plus la semaine prochaine. Mettez-vous en colère, c'est Éphésiens chapitre 4. Mettez-vous en colère. Oh, mettez-vous en colère, ça va. Mais, mais ne commettez pas de péché à que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Donc il y a une façon de se mettre en colère, mais ce n'est pas interdit. Puis un troisième sentiment qui peut provoquer du désordre ou qui nous effraie, c'est les sentiments sexuels. Et j'en parle aussi. Ça va vous déranger. Je finirai ce paragraphe par une histoire drôle, juste pour dédramatiser la situation après. Les sentiments sexuels effrayent beaucoup de couples. Le fait de parler, ça fait peur. Et regardons Adam et Ève. Une fois que la peur est rentrée dans leur relation, Genèse chapitre 3, verset 7, les yeux, quand ils ont mangé le fruit défendu, là, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont habillés. Bien, tout nus, tout seuls, dans ce jardin. Youhou! Il n'y avait pas de voisins, après tout. Je sais pas. C'est quoi? Qui est gêné par ça? Est rentré là et il y a quelque chose là. Est-ce que vous savez que 60% des couples mariés ne sont pas satisfaits de leur vie sexuelle? Vous savez? 60%. Pas comment en parler. Dieu a fait de nous des êtres sexuels aussi. On n'est pas asexués, hein. C'est une réalité. Donc, allez, je raconte mon histoire drôle pour passer à autre chose. C'est l'histoire d'un monsieur qui est sur Internet depuis quelques semaines. Il a quelques symptômes, il se croit malade. Il va sur Internet et puis il se rend compte qu'il a une maladie très grave. Un truc mortel, quoi. Alors, avec sa femme, ils prennent rendez-vous chez le médecin, ils vont chez les médecins. Et puis ils sont dans le cabinet médical, le médecin l'ausculte, tout ça. Et puis le médecin dit effectivement, vous n'avez plus que 15 jours à vivre. Ce que vous avez, c'est mortel. Waouh. Ok, alors il demande au monsieur de sortir et le médecin reste tout seul avec la femme du malade. Et puis, donc, le médecin dit à la dame, écoutez, voilà, il a effectivement plus que 15 jours à vivre, donc essayez de faire tout ce que vous pouvez pour lui, peut-être faites l'amour avec lui tous les jours, etc. Je sais pas tout ce qui lui fera plaisir, quoi. Et puis voilà, après la dame rejoint le monsieur et puis ils s'en vont. Et dans la voiture, le monsieur dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? Il m'a dit que tu allais mourir dans 15 jours. Voilà. La fin de mon histoire. C'était juste pour rire un petit peu. C'est pas gentil. Donc, je reprends mon fil. Deuxième point, quand j'ai peur de perdre ma liberté, je deviens exigeant dans ma relation.
cette peur de perdre sa liberté est quelque chose qui est de plus en plus partagé par toutes les personnes de notre société. Parce que, voilà, quand je suis dans cette insécurité, il faut à tout prix que j'ai le contrôle. Le contrôle sur ma vie, le contrôle sur mon couple, le contrôle sur ma famille. Et ce n'est pas un problème nouveau. Quand le péché a détruit la relation de confiance qu'Adam et Ève avaient, ça a créé la bataille des sexes. On l'a déjà au tout début de la Bible, là. Et Dieu résume ça dans une phrase. Genèse 3, verset 16, dit à Ève, ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Le sexe commence là. Ces temps lointains, la lutte pour la domination dans les relations a commencé entre hommes et femmes. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait au départ. C'est pas ça ce que Dieu voulait. Les hommes et les femmes pour se compléter, pas pour se concurrencer. Les hommes et les femmes sont génétiquement conçus différents, et peu importe hein, l'énergie que certains développent pour essayer de confondre les différences qui existent, ces différences ne sont pas mauvaises. Elles sont destinées à se compléter les uns aux autres. Et à cause du péché, on a, dans les mariages, des maris et des épouses en concurrence pour le contrôle. Beaucoup de problèmes dans les mariages pourraient être résumés en une phrase, la lutte pour le pouvoir. Personne très exposée à l'insécurité qui essaye de prendre le pouvoir. Puis, dans notre société, on est obsédé par l'idée des droits personnels. Je fais ce que je veux, quel que soit quoi qu'en pensent les autres. C'est mon droit. Parce que je le vaux bien, etc. Vous voyez des choses comme ça qu'on nous a mis dans les oreilles pendant des jours et des jours. Le problème, c'est que si on fait de ce combat-là notre combat numéro 1, le combat de notre vie, il va se passer deux choses. On va être très souvent en colère, parce que ça ne marche pas, et on va être malheureux, toute notre vie. Parce que la vie sur Terre n'est pas juste. Ce n'est pas le paradis. Dieu n'a jamais dit que la vie sur Terre allait être juste. Sur Terre ne sont pas parfaites. On rêve tous de cette justice. Bien sûr, on prie pour ça. Mais le monde n'est pas juste. Jamais dit que ton mari ou ta femme va répondre à tous tes besoins. En continuelle compétition contre ton conjoint pour assouvir tes droits, moi je te donne un bon conseil, arrête ça, quoi. Détruire. Donc, travaille avec lui, avec elle. Si vous travaillez ensemble à résoudre vos problèmes, là ça change les choses. Alors, peut-être que tu penses que oui, moi tout seul, je ne pourrais jamais changer tous ces défauts dans ma vie, et tu as raison en fait. Toi, tu es tout seul, nous tout seuls, on ne peut pas changer tous ces défauts dans notre vie. À vue, on peut faire quelque chose. Ça, c'est clair. Alors, je termine vite fait avec 3 antidotes. Et d'abord, c'est être honnête avec toi-même. Dans tous les hommes, cette conscience. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Il faut affronter ses peurs, ses fautes, ses sentiments au sujet de la relation et arrêter de les repousser. Être honnête avec soi-même. Deuxièmement, être honnête avec Dieu. Se présenter devant Dieu et dire à Dieu, écoute Dieu, je suis comme ça. Mon problème, c'est ça. Et Dieu ne sera pas surpris parce que Dieu te connaît déjà. Il sait quels sont tes problèmes. Il ne sera pas surpris. Il attend simplement que tu lui dises, mon problème, c'est ça. C'est la porte d'entrée, en fait. Pour qu'il puisse entrer, t'aider à résoudre ce problème-là. Et troisième antidote, sois honnête avec ton conjoint.
Jacques chapitre 5 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et le prochain, dans le couple, c'est son conjoint. Ça commence là. J'ai bien aimé, avant de terminer par la prière, j'ai bien aimé cette définition de Léonard de Vinci par rapport à l'arche dans l'architecture. Une arche, voilà ce qu'il a dit, une arche est constituée de deux faiblesses qui se penchent l'une vers l'autre, et quand elles se rejoignent, elles créent une force. Et c'est une belle image du mariage, en fait. C'est un homme et une femme qui sont faibles, et quand ils se rejoignent, ils créent une force. Et si en plus les fondations sont en Jésus-Christ, là c'est autre chose. Ça devient une véritable force. Simplement prier maintenant. Je veux prier pour les nations qui sont présentes dans cette célébration, pour ceux qui nous écoutent, les relations entre parents, enfants, entre mari et femme, entre amis aussi. Et je prie, Seigneur, pour que tu renforces les familles, toutes les familles qui sont représentées. Nous à lâcher nos peurs, remplis-nous de ton amour, Seigneur, pour ton incroyable puissance qui veut changer nos vies, et de nous à ne pas craindre l'engagement, mais à nous rendre compte que c'est vraiment une clé pour la vraie liberté. Donne la sagesse, aide-nous aussi à voir ce qui n'est pas encore couvert par ton Fils Jésus-Christ dans nos vies. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, aide-nous aussi à nous laisser convaincre de plier les genoux vers toi. Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui désire remplacer la peur dans sa vie par l'amour de Jésus et aimerait reprendre une prière personnelle. Alors il y a ces quelques mots à reprendre après moi dans sa tête, dans son cœur. Je veux apprendre à te connaître. Jésus, viens remplir ma vie et remplace mes craintes par ton amour. La personne que tu veux que je sois, je vais te suivre dès maintenant et je te fais confiance. Pas pour les choses mal que j'ai faites jusqu'à maintenant. Merci.